Tout ce qu'on ne combat pas dans un enfant est une sémence. Tout ce qu'on valide est une sémence. Tout ce qu'on laisse arriver, tout ce qu'on laisse grandir à l'intérieur d'un enfant est une sémence. Et cette sémence finit par devenir un arbre qui va nécessiter beaucoup de force à être déraciné. La peur, c'est très dangereux. Quand tu as peur, tu ne peux pas réaliser ce que tu dois faire. Amen. Ce que je vous invite à comprendre, c'est qu'un enfant est un investissement. Un enfant est un projet. Ce que vous êtes aujourd'hui est le résultat de l'enfant que vous avez été. Comment vous traitez vos enfants aujourd'hui, ce que vous les laissez faire va déterminer à 80% l'adulte qu'ils deviendront pour la société. C'est pourquoi il y a des choses, lorsque vous les détectez chez votre enfant, vous devez les combattre. Proverbe 20, verset 11. L'enfant fait voir déjà dès l'enfance si sa conduite sera bonne. Observez votre enfant et recadrez-le. Et je le répète souvent, un enfant est comme une bouteille vide. Vous choisissez de la remplir avec ce que vous voulez. Si vous y mettez du sable, la bouteille n'aura pas de valeur. Poussez l'enfant vers des choses vertueuses. Poussez votre enfant vers ce qui est intelligent. Poussez votre enfant vers la productivité. Un enfant est un projet que Dieu vous confie et sur lequel vous devez veiller. Vous devez le conduire jusqu'à échéance. Vous devez sortir le meilleur de cet enfant, le potentiel que Dieu a déposé dans cet enfant. C'est à vous de l'extraire. L'enfant est comme un diamant que vous prenez au sous-sol, que vous traitez jusqu'à lui donner une certaine forme et une certaine brillance. Ne tolérez pas des futilités auprès de vos enfants. Soyez sévères. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait la honte de sa mère. Proverbe 29, verset 15. Soyez aimants. Soyez des exemples pour vos enfants. N'encouragez pas ce qui n'est pas bien dans votre enfant. Combattez ce qui est mal. Encouragez la bonne graine. Soyez vous-même une source d'inspiration et faites que vos enfants deviennent une source d'inspiration pour d'autres enfants. Bonjour, je m'appelle Trécia. Et dans une génération perverse, vos enfants doivent être l'exception. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dans l'Éternel est l'espérance. Jérémie chapitre 17, verset 7. Vos enfants doivent être cités comme des personnes ayant échappé au piège de l'immoralité. Soyez vigilants, soyez sévères. Ne laissez pas croître n'importe quel grain. La Bible dit, enseigne l'enfant la voie qu'il doit suivre. Même lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Tout le monde peut être géniteur, mais tout le monde ne peut pas être père. Tout le monde peut être génitrice, tout le monde ne peut pas être mère. Être père est plus qu'être un géniteur. Être père, c'est inspirer. Être père, c'est coordonner. Être père, c'est veiller. Être père, c'est protéger. Être père, c'est entretenir, c'est montrer la direction. Proverbe 17, verset 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Les pères sont la gloire de leurs enfants. Être mère, c'est aimer. Être mère, c'est montrer l'exemple. Être mère, c'est canaliser. Être mère, c'est donner de l'amour. Soyez un père pour votre enfant. Soyez une mère. Ne soyez pas un mauvais exemple. L'enfant imite plus qu'il n'obéit. Si vous dites des choses à votre enfant que vous ne faites pas, l'enfant fera ce que vous faites plutôt que ce que vous lui dites. Pourquoi Dieu consacre autant de versets à l'éducation de l'enfant? C'est parce que l'enfant d'aujourd'hui est l'adulte de demain. Ce que vous plantez en lui aujourd'hui s'illustrera au niveau de la société. Il sera soit un poison pour les autres, soit une bénédiction et une source pour ceux qui l'entourent. Le juste marche dans l'intégrité. Heureux ses enfants après lui. Soyez des exemples pour vos enfants. Proverbe chapitre 20, verset 7. Psaume 127, à partir du verset 3. Voici les filles sont un héritage. Les enfants sont une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Ils ne seront point confus quand ils parleront à la porte avec l'ennemi. Votre enfant peut sauver votre vie, dépendant de ce que vous déposez dans sa tête.